fils et moi, nous avons l'habitude de suivre une série. En fait, c'est une chaîne sur YouTube et ils ont plusieurs sujets qu'ils ramènent presque toutes les semaines. Quelques semaines passées, on avait suivi une émission qui parlait du jury. C'est-à-dire que c'était une histoire de quelqu'un qui avait tué quelqu'un d'autre. La personne était tellement, il avait tellement détesté son membre de famille et finalement à cause de la colère, il est parti dans la maison de sa tante. Il l'a tué avec sa fille, donc sa tante et sa fille. Et maintenant, le jury est venu dans la salle, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont ramené quelques personnes, je pense que c'était à peu près 12, qui étaient venus dans la salle. On leur a donné l'histoire parce que d'habitude, c'est une histoire vraie. Et puis finalement, ils vous rajoutent encore d'autres choses pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Et on leur avait donné deux options par rapport à la penalty de l'accusé. Le premier choix, c'était soit il doit être coupable et rester en prison pendant toute sa vie, ou bien il allait avoir la peine de mort. Et c'était très intéressant d'entendre différentes personnes, différentes opinions. Et la première personne est venue, elle dit il ne doit pas vivre pour moi, il doit avoir la peine de mort parce que il n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Quelle que soit sa colère là où ça pouvait aller, mais il n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un. Et de toutes les façons, la Bible le dit, il ne faut pas tuer, on ne tuera point, et il a fait le contraire. Et il y a une jeune dame qui est venue pour dire, bon, moi je trouve que ça sera trop facile pour lui de mourir immédiatement. Je trouve que ça serait mieux qu'il reste en prison pendant toute sa vie, sans la possibilité de faire un recours. Il doit rester en prison toute sa vie et qui sait, peut-être que le temps qu'il va passer en prison, il va se repentir, il va reconnaître qu'il avait mal fait, il va demander pardon à sa famille et aussi se réconcilier avec Dieu. Au moins, il aura la chance de rester là pendant toute sa vie. Différentes opinions. Et ils ont utilisé le passage biblique quand la dame a dit que la Bible le dit, il faut pas, on ne tuera point. Et quand on parle de tu ne tueras point, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions, mais comment est-ce que ça se relate à moi? Parce que je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai même pas une arme à la maison pour en faire. Quelle que soit la colère, je ne peux pas tuer quelqu'un quand même. Je ne suis pas comme ça, c'est pas comme ça que je réfléchis. Je voulais vous lire un passage biblique, ça c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 21 jusqu'à 23 qui dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et aussi, on va revenir là-dessus, mais aussi je voulais qu'on lise 1 Pierre chapitre 3 verset 15 qui dit ceci. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque a de la haine pour son frère. Et si je reviens sur Matthieu 5, 21, je le reprends encore. Ici, c'est Jésus qui est en train d'enseigner. Et Jésus qui dit, nous avons entendu qu'il a été dit aux anciens. Et quand on parle des anciens, nous sommes en train de parler des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse pour les peuples d'Israël. Aux anciens, tu ne tueras point. C'est lui qui tuera mérite d'être puni par les juges. C'est lui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ça, on a parlé de l'Ancien Testament. Et maintenant, il vient pour dire que, mais, c'est lui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur, mérite d'être puni par les juges. Et là, nous voyons c'est comme s'il y a eu une comparaison, ou bien une égalité entre tuer et être en colère contre son frère et sa sœur. Je vais expliquer. La colère, en fait, quand on parle de la colère, je ne suis pas en train de parler de la colère comme quand mes enfants font quelque chose
dont je les avais interdits de faire finalement. Je suis en colère contre eux, c'est-à-dire qu'ils m'énervent, je les punis, je dis que vous n'allez plus rester devant la télé, allez-y dans vos chambres, tout ça. Ça, ce n'est pas le genre de colère dont je suis en train de parler ici. Je parle de la colère c'est-à-dire que quand quelqu'un nous fait du mal, ça reste dans notre cœur. On est en colère contre notre frère. Et puis la colère qui reste, parce que c'est que ça fait, la colère devient une haine. Et c'est à partir de la haine que nous avons, en ce moment-là, c'est là où nous commençons maintenant à réfléchir, à penser, à avoir des mauvaises idées par rapport à cette personne qu'on déteste sur ce point. Et quand on parle de détester, en fait, pour Jésus, l'acte, c'est-à-dire que l'idée est pareille avec l'acte. Si je m'assois, je reste ici, je commence à penser, parce que tout commence par nos pensées. Même des bonnes choses. Avant de faire quelque chose, on commence d'abord par de penser, on réfléchit par rapport à la chose. On maîtrise la chose avec nos pensées et c'est là directement que ça commence à... On agit par rapport à ce qui s'est passé dans notre pensée. Comme on le dit aussi que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle, parce que ça reste là dans notre cœur, on le processe et puis finalement, on le dit. C'est ce que la colère fait. Quand on devient en colère contre quelqu'un, et d'habitude on le voit, lorsqu'on est en colère envers notre frère ou envers notre sœur, à cause de quelque chose que la personne nous a fait, à cause de ce que d'habitude, parce que j'ai été blessée par quelqu'un, c'est-à-dire que je déteste la personne à cause de ce que la personne m'a fait et je me dis que je ne vais plus jamais parler avec la personne, quelle que soit, parce que la personne m'a blessée autant. Ou bien, ça peut être, d'habitude, on a l'habitude de dire quelque chose comme non, la personne là m'avait blessé, c'est qu'il m'avait fait, mais je l'ai pardonné, mais il faut savoir pardonner, ce n'est pas oublier. Hein? J'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais ce que la personne m'a fait. On n'a pas pardonné. Est-ce qu'on l'a pardonné? On a pardonné? Je ne pense pas. Et une chose d'autre qu'on dit souvent, qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que du fait que quelqu'un m'a blessé, je dis, ok, c'est déjà le passé, mais à chaque fois que je vois la personne, je ne vais même pas me permettre d'avoir une conversation avec cette personne. On ne se permet même plus de s'asseoir sur la même salle avec la personne. À chaque fois qu'on entend le nom, c'est comme si ça réveille des sentiments, des mauvais sentiments qu'on a envers cette personne. Ou bien quand on entend le nom de la personne, la voix de la personne. C'est comme si ça vient un peu réveiller des choses qui n'étaient pas là avant. On commence même à souhaiter le mal du mal de la personne. Et quand on entend par exemple que la personne a été dans un accident de voiture, on se dit, c'est-à-dire dans notre cœur, c'est comme si on se dit, il fallait seulement qu'il meure. Ou bien la personne est malade, ou bien quelque chose de mal arrive à la personne, on est content. Parce que la personne nous a blessés, on ne souhaite que du mal de la personne, on souhaite sa mort, on souhaite toutes les mauvaises choses du monde pour que ça arrive à cette personne. Il y a quelque chose que j'essaye tout le temps de me souvenir. Hein. Je veux que vous puissiez penser à ça aussi. J'essaie de me souvenir tout le temps que je ne suis pas la fille unique de Dieu. Encore, je ne suis pas le seul enfant, je ne suis pas l'enfant unique de Dieu. Même ces gens qui m'ont blessé dans le passé ou quelques années plus tard, quelques années passées ou quelques mois ou quelques jours passés, ces mêmes personnes sont aussi les enfants de Dieu. Dieu les aime pareil. Alors, je ne peux pas être là en train de souhaiter des mauvaises choses à cette personne. Parce que d'habitude, quand on entend quelque chose de mauvais par rapport à la personne, on est content. C'est comme si on veut sauter à cette occasion pour parler du mal de la personne. Quand on entend, même si la personne fait quelque chose du bien, pour nous, ça devient une mauvaise chose. Même si la personne fait un commentaire par rapport à quelque chose, on doit le transformer. C'est comme si son commentaire devient directement sali à cause de la haine qu'on a pour cette personne. Et Jésus a comparé la colère avec le meurtre. Il y a plusieurs personnes, du fait qu'on a souhaité du mal de ces gens, du fait qu'on les a gardés captifs dans nos cœurs. Ils ont été emprisonnés dans la prison de nos cœurs. Il y a de ceux-là qu'on a déjà tués et enterrés. On les a déjà tués. Ils n'existent plus dans nos cœurs. Ils n'existent plus dans notre vie. C'est-à-dire que pour nous, ils sont déjà morts.
La Bible dit dans Jean 5, 24, la Bible dit, hein, si vous avez un présent, vous ramenez devant l'autel et que vous vous souvenez que vous avez un problème avec votre frère ou votre frère a un problème avec vous, ça c'est une autre version, allez-y d'abord, laissez le présent. Allez-y réparer avec votre frère ou votre sœur. Et après cela, vous pouvez revenir devant l'autel et le présenter devant le Seigneur. Et aussi la Bible le dit dans Hébreux chapitre 12, 14, il dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. » Quand on parle de voir Dieu, nous ne parlons pas seulement de voir Dieu au temps de la fin, c'est-à-dire que dans le paradis, on ne parle pas de ça d'abord, on parle de voir Dieu ici. Et si on le change, on enlève la négativité dans le passage, c'est-à-dire pour dire que avec la sanctification, nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu dans nos familles, et spécialement avec tout ce qui se passe dans ce monde maintenant. Nous verrons Dieu dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, même quand il y a l'obscurité dans notre vie, nous allons voir le Seigneur. Mais si c'est le contraire, si on n'est pas sanctifié, on ne verra pas Dieu dans notre vie, on ne le verra pas parce que, vous savez, hein, nous les chrétiens, même moi, je dirais, moi à chaque fois quand je prie par rapport au pardon, et beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'on fait, on essaye d'imaginer qu'est-ce que Jésus avait fait pour nous. C'est-à-dire qu'il a accepté de prendre le péché du monde. Il a pris le péché, mes péchés, c'est-à-dire qu'il a été crucifié sur la croix. Pour moi, je n'étais pas encore née à l'époque, mais il a été crucifié pour moi, pour qu'aujourd'hui je sois pardonné de mes péchés, que je sois appelé son enfant. On aime cette grâce qu'il nous a donnée, cette faveur d'avoir accepté à pardonner nos péchés. À chaque fois qu'on fait quelque chose du mal, on revient au Seigneur, on demande pardon. Nous aimons ce qu'il a fait pour nous, mais on n'aime pas faire pareil pour nos frères et sœurs. On n'aime pas pardonner d'autres personnes. Il y a les gens même qui disent, moi je ne suis pas Jésus, hein? Mais c'est-à-dire que on veut de Jésus, on veut qu'il nous pardonne, mais on ne veut pas être comme lui. On ne veut pas pardonner d'autres personnes. Et la Bible ici le dit, si on n'est pas sanctifié, on ne verra pas Dieu dans nos vies. Il ne faut pas vous il faut pas vous poser des questions ou chercher des sorciers si votre vie ne marche pas. Parce que ce n'est pas le sorcier qui vous freine, c'est les gens que vous avez emprisonnés, les gens que vous avez gardés dans vos cœurs, les gens que vous avez mis dans la prison de votre cœur. C'est à cause de ça que vous n'êtes pas en mesure d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et je vous dirai aujourd'hui, je sais que c'est beaucoup, c'est-à-dire à essayer de penser à toutes ces personnes. Je vais vous suggérer quelque chose. Allez-y dans la prière. Cherchez que le Seigneur vous révèle ces gens. Parce que quand on enferme ces gens dans nos prisons, à la prison de notre cœur, quand on les rend captifs, on les garde captifs, quand on les tue, d'habitude on pense qu'on ne veut pas prendre le téléphone de cette personne qui nous a blessés dans le passé. On est en train de les punir. Mais par contre, on est dans notre propre prison. On s'emprisonne soi-même. Alors je vais vous suggérer, soyez dans la prière, demandez que le Seigneur vous révèle les noms de ces gens. Même si vous ne vous souvenez pas de leur nom, souvenez-vous, peut-être que vous allez vous souvenir de là où ils habitent, ou bien la ville, ou quoi que ce soit. Souvenez-vous de cela et prenez un bout de papier, un stylo, écrivez les noms de ces personnes. Après les avoir écrits, priez pour toute personne, pour tous ces gens-là, priez pour eux et libérez-le un à un. Que toutes ces personnes-là, qu'ils finissent, qu'ils soient libérés, même ceux qui étaient déjà morts, que tu avais enterrés, il faut qu'ils reviennent à vie et priez pour eux et enfin priez pour vous-même. Priez que le Seigneur libère vos cœurs, qu'il vous libère de la prison où vous étiez, là où vous vous êtes mis. Et si vous les croyez, je vais vous encourager de prier avec moi. Éternel Dieu, je te bénis parce que tu es mon maître. Je viens reconnaître que j'ai emprisonné beaucoup de gens. Je viens reconnaître que j'ai commis
le meurtre en tuant toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Et je viens devant toi, Seigneur, demander à ce que tu me révèles les noms, tu me révèles toutes ces personnes qui ont été enterrées, toutes ces personnes qui ont été effacées dans mon cœur. Enfin que je les libère, qu'ils soient pardonnés pour de bon. Et Seigneur, je demande à ce que mon cœur aussi soit libéré, que je sorte de la prison auquel je me suis mis moi-même, afin que j'ai une bonne relation avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je demande que j'espère que que le Seigneur va nous révéler les noms de ces gens et ils seront libérés, nos cœurs seront vides et seul le Saint-Esprit qui va rester dans nos cœurs. Merci et on se voit à la prochaine et au revoir.